je vais vous parler de cette nouvelle terminologie que j'ai lancée récemment, qui s'appelle l'astrologie alpha-oméga. Et j'ai bon espoir que cette façon de désigner les choses pourrait rencontrer un certain écho dans les années ou les décennies qui viennent. Et nous avons là une dualité, vous avez bien compris, dualité entre le monde alpha et le monde oméga. Le monde alpha est le monde où le peuple obéit au chef. Où donc, par conséquent, les chefs peuvent conduire le peuple et ne sont pas à l'écoute du peuple, peuvent donc réformer les choses, peuvent critiquer ce que le peuple a adopté et le réformer. Et puis d'autre côté, il y a le temps oméga. Là, le peuple se révolte. On parlait de le discours astrologique, on est passé du monde des serviteurs, des domestiques et des bœufs et du bétail au monde des fauves, du lion, des rapaces, des prédateurs, de l'aigle et du scorpion. Donc, nous avons là une métamorphose qui se produit. À savoir qu'à un certain moment, le peuple se soumet au chef, un petit peu comme la femme se soumet à l'homme pour être enfantée, et ensuite, elle envoie promener le chef. Et elle passe à ce que j'appelle la phase oméga. Elle prend cette distance par rapport à tout ce qu'elle a pu recevoir. Voilà ce que j'entends. Donc on passe du bœuf au lion, pour employer le langage ézéchiélien qu'on trouve dans le sphinx, parce qu'il y a un sphinx aussi avec 4 animaux, et un sphinx à 2 animaux seulement. Le sphinx a 4 animaux, qui a des ailes d'aigle, qui a un corps de taureau, des pattes de lion et une tête d'homme. C'est ce qu'on appelle, je crois, le sphinx grec. Il a une queue aussi de lion. Et donc, le passage qui se fait au solstice d'été sur le plan symbolique, entre le bœuf, qui est le printemps, et le lion, qui est l'été. Et là, il y a vraiment un basculement qui peut être assez brutal. On l'a vu en 2011, on l'a vu en 1989, on l'a vu en 1968, ce passage de l'alpha à l'oméga. Donc je pense que là, l'astrologie pourrait fournir une approche, un filtre, une grille qui serait tout à fait intéressante, à condition bien sûr d'expliquer que cette grille, qui peut être observée même sans l'astrologie, parce qu'à mon avis, l'astrologie ne peut décrire que des phénomènes qu'on peut observer sans elle. Elle peut expliquer des phénomènes, mais elle ne peut pas les inventer. Donc quand Nicolas nous parle de la nécessité d'observer, je ne sais pas très bien de quoi il veut parler. La seule chose qu'il faut observer, c'est la réalité, et notamment la dualité qui traverse le monde, la lutte des classes, la lutte des sexes, la guerre entre différentes classes sociales, etc. etc. Ça, c'est un phénomène qui est duel, qui est observable, et qui peut être connecté éventuellement avec des phénomènes célestes, qui doivent être également duels, entre parenthèses. De toute façon, si on sort de la dualité, on est complètement perdu. Parce qu'il n'y a que la dualité qu'on peut observer dans le monde. La chose qui va nous frapper, c'est l'alternance, c'est la confrontation. Donc la seule chose qu'on puisse observer, c'est ça. Dès qu'on n'est plus dans la dualité, on est dans le brouillard, on est dans la grisaille. Donc que ce soit clair. Et donc l'astrologie doit développer une théorie de la dualité parce que le monde lui-même est observable au regard de cette dualité. Donc, il faudrait éventuellement, mais je ne vais pas ici discuter de questions techniques, mais il est clair que le passage du stade alpha
au sein d'oméga, tous les deux étant de même importants d'une certaine manière, au niveau de la durée et de la périodicité. Il y a un temps alpha, il y a un temps oméga, il y a un temps alpha, il y a un temps oméga. Est-ce qu'il dure combien de temps il dure? C'est un autre sujet. Mais en tout cas, ils durent identiquement l'un comme l'autre. On ne passe pas forcément du temps alpha au temps oméga en discontinuité, en continuité. Il y a peut-être des moments où il y a des situations intermédiaires. Bon, en tout cas, il y a des moments forts qui sont ceux de la conjonction de Saturne avec l'une des 4 étoiles fixes royales, Aldébaran, Antares, Régulus, Fomalo. Et puis, il y a le moment que j'appelle oméga, où effectivement, Saturne se trouve au milieu, c'est-à-dire qu'il est dans l'axe des deux plateaux, puisque on est dans la balance. À propos de la balance, justement, la balance, ce n'est pas du tout une notion d'harmonie, c'est au contraire une notion de confrontation. D'ailleurs, vous remarquerez que la maison 7 est à la fois la maison du mariage, mais de la confrontation. Donc c'est une notion de confrontation, et l'opposition, le signe d'opposition avec les deux petits cercles qui sont joints, renvoie bien à cette notion de deux plateaux de la balance. Donc là, il y a déjà une erreur d'interpréter la balance comme un signe d'harmonie, c'est une erreur, et interpréter le taureau et le bélier comme un signe martien, c'est également une erreur, parce que le bélier, il est dans la sphère, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, dans la sphère justement de la domesticité, de la sphère alpha. Donc les personnages de la sphère alpha ne sont pas les personnages de la sphère oméga. La sphère alpha, c'est le joug. Le domestique qui est sous le joug. Et la sphère oméga, c'est au contraire l'idée d'une sorte de prise de recul. Voilà, toi tu es là, moi je suis là. Et entre nous, et entre les deux, il y a une sorte de rivière. Il y a une sorte il y a une sorte de faille en quelque sorte. Et bien entendu, après on repasse de la sphère oméga à la sphère alpha, et à ce moment-là, le loup redevient l'agneau, si on veut. Ça me fait penser à la Bible, n'est-ce pas? Cette espèce d'échange entre l'animal domestique et l'animal sauvage. De même que c'est aussi le retour de l'enfant prodigue, la conjonction. Celui qui était parti au loin revient pour se mettre sous le joug du Seigneur, du Maître. Donc voilà une terminologie qui est simple à comprendre, qui est simple à observer autour de soi, et dont le maniement technique est extrêmement simple aussi, puisqu'il n'existe qu'une seule planète, que les points fixes ne bougent jamais, et donc il y a simplement à suivre là où se trouve Saturne à un moment donné, par rapport à ces étoiles, à ce carré d'étoiles, cette table d'étoiles. Rien n'est plus simple. Plus simple, tu meurs. Voilà, donc, voilà ce que je voulais vous dire en ce mardi après-midi 6 septembre 2016. Je vous souhaite une très bonne rentrée.